Bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui nous allons parler de la Ferrari 166. Notre histoire commence en fait en 1947 où Enzo Ferrari crée sa société Ferrari pour du coup faire des voitures de course. Ce qu'il faut savoir c'est que Ferrari existait depuis quelques temps, un peu avant. Elle a été créée en réalité en 1929 mais en fait ça s'appelait Squirreda Ferrari. D'ailleurs, ça existe toujours, Squirreda Ferrari, sauf qu'en fait, à l'époque, ils pouvaient construire des voitures, mais ils n'avaient pas le droit de les badger Ferrari. C'était un contrat justement de non-concurrence qu'ils avaient fait avec Alfa Romeo. Mais à partir de 1947, Enzo Ferrari décide de créer cette société et par conséquent de faire des voitures de course badgées Ferrari. Sauf que les débuts de Ferrari ne seront pas glorieux, puisque sa première voiture, la Ferrari 125S, ne gagnera pas beaucoup de courses. Et selon Enzo lui-même, cette voiture a été un échec prometteur. La suivante, la Ferrari 159S, sera la première Ferrari à gagner une victoire internationale, mais elle ne participera que seulement à 3 courses. Malgré que la 159S a permis à Enzo Ferrari de se faire une place dans les courses automobiles en tant que constructeur, Ferrari aura une renommée internationale en partie grâce à une voiture qui sera la première brique à l'édifice, la Ferrari 166, qui permettra non seulement à Enzo Ferrari de sortir de l'Italie, mais aussi d'aller toucher le marché américain. Début 1948, Enzo Ferrari cherche donc une nouvelle voiture pour la compétition. Et du coup, le groupe Ferrari crée la Ferrari 166S, produite du coup au nombre de 3, elles seront du coup fabriquées par Alemanno. Ces 166S seront équipées d'un V12 de 110 chevaux pour 55 chevaux par litre, permettant d'atteindre la vitesse de 170 km/h. La 166S coupé gagnera le 1000 Miglia de 1948 et la version Speeder gagnera le Tour de Sicile durant la même année. Par la suite, la société Ferrari décidera du coup de créer une version commerciale de la Ferrari 166 puisque il fallait forcément rentrer de l'argent pour continuer la compétition, puisque la compétition c'est bien beau mais ça ne rapporte pas vraiment beaucoup d'argent. Et la version commerciale va pas tarder à arriver et elle sera nommée Ferrari 166 Inter. Elle sera équipée d'un V12 que Enzo Ferrari y accordera une très grande importance sur tous ses modèles. Ce sera d'ailleurs le premier V12 2 litres chez Ferrari de 90 chevaux pour 45 chevaux par litre. Il sera équipé de 2 distributeurs, 2 systèmes d'allumage par bobine et la 166 aura aussi un carburateur Weber 32 et une boîte de vitesse avec 5 vitesses ainsi qu'un réservoir d'une capacité de 72 litres. Le châssis tubulaire sera emprunté au Ferrari 159S et en tout le total pèse 900 kg. La voiture sera produite à 37 exemplaires et le moteur pouvait du coup atteindre la vitesse maximale de 150 km/h. Ces véhicules seront produits de 1948 à 1950. Parmi ces exemplaires, on compte aussi 3 cabriolets de Stabilimenti Farina et un par Bertone. On peut noter aussi d'autres versions avec des ajouts, notamment 2 carburateurs supplémentaires pour avoir la même puissance que les 166 de compétition, ainsi que du coup des Ferrari 166 Speeder Corsa qui ont été produits du coup à 9 exemplaires. Par la suite, ils vont créer une version un peu plus sportive de la 166 Inter, la Ferrari 166 Intersport, qui était du coup une version 1 ou 2 places adaptée aux courses automobiles. C'était du coup aussi des véhicules qui étaient très polyvalents et beaucoup plus puissants qu'une 166S, avec un V12 de 130 chevaux, 65 chevaux par litre permettant d'atteindre 215 km/h. Et en plus de ça, la voiture était plutôt légère avec un poids de 630 kg à vide. Enzo Ferrari va du coup continuer la course avec la 166, mais il lui faut une version bien plus puissante que la 166S, puisque en effet il y a beaucoup de modèles de 166 commercialisés dans le commerce qui étaient bien plus puissantes que cette 166S. Du coup ils vont concevoir la Ferrari 166 MM Barchetta. MM ça signifie 1000 Miglia et c'est une course en Italie. Étant donné que Ferrari a gagné beaucoup de victoires aux 1000 Miglia, c'est comme un symbole sur la voiture pour montrer que la voiture est un peu victorieuse. On peut aussi noter que Zagato en fera une version spéciale et en 1949, 2 d'entre elles finiront première et deuxième de la course aux 1000 Miglia, puis aux 24 heures du Mans et aux 24 heures de Spa. Cependant, dès 1951, la 166 MM Barchetta sera complètement larguée aux 1000 Miglia. Au total, il y aura eu 25 Barchetta produites.
Voyant du coup que la Ferrari 166 gagne beaucoup de courses, eh bien Enzo va décider de les inscrire dans des catégories F1, F2 et FL. Pour les versions F1, en fait, ce sera pas formidable, de 1950 à 1953. Elles arriveront juste à terminer 4e et 2e en 53, c'est-à-dire en fin de carrière. Mais il faut savoir quand même qu'en F2 et en FL, la 166 brille et ces voitures gagneront beaucoup de courses. Durant l'année 1951, un designer italien, Franco Reggiani, va designer un modèle de Ferrari 166 MM qui sera unique et destiné au comte Gianni Marzotto. La Ferrari 166 MM 212 Export Uovo est du coup une voiture plus légère qu'une 166 MM classique, 150 kg de moins. Son design est plus aérodynamique et son moteur est celui d'une Ferrari 212 Export. Marzotto va décider du coup de l'engager en course et la voiture va participer au Tour de Toscane en 1951 qu'elle gagnera. Un an plus tard, elle finira 4e au Lavus Grand Prix et en 1953, les frères Marzetto décident de l'engager dans une course au Mexique, mais finalement elle ne participera pas et la voiture sera vendue sur le continent américain. Par la suite, la voiture ira dans différents musées Ferrari avant d'être vendue en 2017 pour 4 500 000 $. Zagato feront aussi deux versions spéciales de la 166, la Ferrari 166 MM Zagato et la Ferrari 166 Panoramica Zagato. En l'année 1953, Aurelio Lampredi décide de se lancer sur une version speeder de la Ferrari 166 MM. Il en produira du coup 13 modèles et il y en a une qui est assez particulière, c'est la 0272 qui connaîtra tout d'abord une carrière sportive, elle gagnera quelques courses avant de faire une apparition dans un film, Le Cercle Infernal, en 1954. Par la suite, il y aura bien d'autres versions de la 166 MM, comme la Vignale Speeder, d'ailleurs une sera recarrossée par Abarth en cours de route, la Vignale Berlinetta, la Cyclone Wheel Speeder, la Ferrari 166 Touring Berlinetta et la Ferrari 166 Pininfarina Berlinetta. Au total, Ferrari produiront environ une centaine d'exemplaires de Ferrari 166. C'est bien possible qu'il y en ait certains modèles que je n'ai pas parlé dans la vidéo, car il y a eu beaucoup de versions en série très limitée de la Ferrari 166. La cote de la voiture est variable, mais pour tous les cas, ça se chiffre en millions d'euros. Et pour l'entretien et la fiabilité, c'est typiquement Ferrari. Il faut des compétences hors pair de mécanicien ou avoir beaucoup d'argent pour entretenir une Ferrari 166. Et bien entendu, la fiabilité de ces autos est inexistante. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu, ainsi qu'à vous abonner pour ne rien manquer de mon contenu. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire si vous avez des choses à ajouter. Sur ce, on se revoit dans quelques temps. Bye!